Aujourd'hui, les chiffres sont là. Les chiffres, les données sont là. Vous pouvez voir les chiffres que fournit le CNIS. Vous avez les montants. Pour 2016, on tourne autour de 70 millions de dollars. En importation de boissons alcoolisées. Vous avez la production nationale. Ces deux fournisseurs, ils mettent où ce produit-là? Il est consommé où? Voilà. Il est distribué où? C'est cette activité-là qu'il faudrait se rendre à l'évidence. C'est la question que je voulais vous poser, monsieur Hamani. On a l'impression qu'il y a une espèce d'hypocrisie en Algérie générale sur ce sujet-là, en particulier de la part des pouvoirs publics. C'est-à-dire, on est dans une espèce de prohibition qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que ça rapporte beaucoup d'argent à l'État, il y a des producteurs, ça crée des emplois, etc. Oui. Mais, disons, vous nous dites les registres de commerce de gros ne sont pas distribués, les bars ferment, les détaillants n'ont pas d'autorisation d'exercer dans ce domaine. Alors, ça crée quand même une situation dans laquelle on pousse les gens vers la clandestinité. C'est-à-dire que là, les gens sont en train de consommer dans leur voiture, au bord des routes. Mais malheureusement, c'est la réalité, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le peu de points de vente de détail qui existent ferment à un certain nombre à un rythme accéléré. C'est ce qu'on constate. Les lieux de consommation sont en train de fermer à un rythme accéléré. Il y a un certain nombre de grossistes, les anciens grossistes sont en train, si vous voulez, de continuer encore à se battre. Il y a les producteurs, donc en commençant par le bas. Mais aujourd'hui, le consommateur, il s'approvisionne où? Et nous l'avons dit, chaque bar fermé, c'est 3 clandestins qui ouvrent, qu'on le veuille ou non. Donc, il faudrait dire aussi, moi je tiens à le souligner, que même les services de sécurité, y compris la gendarmerie nationale, qui a fait un dossier à un moment donné pour dire qu'il est grand temps d'ouvrir les points de vente et d'ouvrir les lieux de consommation, qui va permettre aux services de sécurité d'abord d'éviter tout ce que nous sommes en train de voir, pour que le lieu de consommation est un lieu d'abord sécurisé, contrôlable et qui ne porte aucune difficulté. Au moins ayant ce sens-là. Aujourd'hui, vous avez des gens qui consomment au bord des routes, à l'intérieur des voitures, et ainsi de suite. Donc celui qui a envie de consommer, il va le consommer n'importe où.